référence. Monsieur Tan avait la parole, on la lui redonne. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, je disais qu'au travers de ce texte, ce projet de loi, nous élevons la justice au rang de priorité du quinquennat. Notre justice doit être au service des justiciables, indéniablement. J'entends par là que la sécurité de tous doit être garantie, la lutte contre toute forme de délinquance doit être effectivement appliquée, et pour cela, nos procédures se doivent d'être plus efficaces. Mon amendement s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de lutte contre le racisme, et plus connu sous la dénomination commune de tous unis contre la haine. Et justement, il y a quelques semaines encore, j'étais au tribunal de grande instance de Créteil, aux côtés d'un Français d'origine chinoise agressé par 2 jeunes qui l'ont dépouillé de son argent, faisant preuve d'une extrême violence à son encontre. Traumatisé, il a fondu en larmes en me racontant son histoire. Mais le pire n'est pas là. Lors du jugement de l'un de ces agresseurs, j'ai assisté à une scène effarante. La circonstance aggravante de racisme n'a pas été retenue. Pourquoi ? Car selon l'agresseur, il ne ciblait pas un Asiatique, mais quelqu'un potentiellement en possession d'argent liquide, et donc d'un Asiatique. Il y a 2 ans encore, M. Tsao, couturier, a été agressé, s'est fait dépouiller de sa sacoche et est décédé quelques jours plus tard de ses blessures. Dans son sac, il avait des bonbons, des tickets de métro et quelques euros. Il a fallu 1 an pour que la circonstance aggravante de racisme soit reconnue, alors même que ces agresseurs avaient déclaré lors de leur déposition qu'ils avaient ciblé leurs victimes parce qu'ils étaient chinois. En clair, le ciblage récurrent des Asiatiques est justifié non pas en raison de leurs origines, mais car il est supposé que cette population possède de l'argent liquide sur elle. Malheureusement, il ne s'agit pas de cas rares. L'application du code pénal fait clairement défaut. Pour en finir avec ces stratagèmes de contournement, avec l'impunité et avec le racisme, je propose donc de préciser le code pénal en ajoutant que tous les préjugés, les stéréotypes qui peuvent exister sur une population ou qui sont motifs de crimes ou de délits doivent être pris en compte en tant que circonstances aggravantes de racisme. Par cet amendement, je lance également un appel à un changement culturel dans la formation même de nos magistrats pour que les victimes de racisme ne soient plus jamais condamnées à une double peine. Merci. Merci, Monsieur Tan. Monsieur le rapporteur. Un mot, merci Monsieur Tan de votre amendement. Le Code fait déjà clairement référence à une appartenance vraie ou supposée, et dans ces conditions-là couvre largement le champ des indications que vous avez données et dont nous ne méconnaissons pas évidemment la réalité. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de retirer votre amendement. À défaut, ce serait un avis défavorable pour cette raison. C'est déjà satisfait en fait. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Monsieur Tan, vous maintenez votre amendement ? Écoutez, je suis prêt à retirer mon amendement à condition qu'on y ait un engagement pour que les choses évoluent, parce que bien que ce soit écrit dans la loi depuis des dizaines d'années, la situation persiste et nous n'avons pas de réponse à apporter aux concitoyens. Donc, oui, je suis prêt à retirer, mais est-ce que Madame la Ministre peut avancer sur ce sujet pour qu'on puisse vraiment avoir des sanctions et surtout que ces circonstances aggravantes soient prises en compte? Merci. Madame la Ministre. Pardon, merci Monsieur le Président. Oui, nous sommes convenus avec la Direction des affaires criminelles de faire prochainement une nouvelle circulaire pour lutter contre les discriminations. Et dans ce cas-là, je m'engage à ce que vos propositions, écrites sous une forme que je ne peux pas ici dire devant vous, trouvent place dans ce cadre. Merci, Monsieur Tan. L'amendement est retiré. Je vous en remercie. Nous arrivons à des amendements qui